Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 1er avril. Que aimez-vous? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 Anne 17. Le monde est un marché où l'on achète l'amour, tes volontés, tes consciences. Dit le poème de Rameau Ortega, mais bien sûr. Il est si attrayant et facile de se perdre dans les vagues de les malhonnêtes. Prendre un raccourci pour atteindre le sommet est le moyen le plus facile que la plupart préfèrent. Et dans ce raccourci, ils s'impliquent dans des corruptions qui entachent leur vie pour toujours. Pour la plupart, l'argent de pouvoir qu'ils confèrent sont si attrayants. Pour d'autres, le plaisir de la vie licencieuse, pour certaines des célébrités influentes. Les fonctions publiques et tous les honneurs qu'elles peuvent mériter, les amateurs de bars, de jeux de paris, de courses de chevaux, de compétitions sportives, de boîtes de nuit et de vie dans l'obscurité, trop d'argent et d'énergie sont dépensés pour des plaisirs qui font du mal. Mais ces entreprises se développent d'autant plus que le cœur des hommes aime ces choses, même les mêmes chrétiens qui disent aimer les paroles de Dieu, aimer les venues du Seigneur sont encore dans les choses de ce monde. Le sept règne épreuve contre eux voile les chrétiens qui disent attendre les venues du Christ. Non peu pour sauver les perdus, mais pour être perdus avec eux, le sept règne épreuve contre eux. Les vents du chrétien qui disent attendre les venues du Christ non peu pour sauver les perdus, mais pour être perdus avec eux. Qu'est-ce que votre cœur aime? Voulez-vous le ciel, les héritages de la terre promise sont passés par le chemin? Il n'y a pas de raccourci vers l'éternité. Mais il faut l'aimer pour y entrer. Voyez avec tristesse que le peuple de Dieu aimait le monde. Partagez son esprit, suivez ses mots, l'ange dit séparez-vous, de peur que vous ne soyez mis en commun avec les hypocrites et les infidèles qui sont hors de les villes. Leur profession de foi ferait qu'accroître leur détresse. Et le châtiment serait plus grand parce qu'ils connaissaient ses volontés de vos prophètes. Que fait un chrétien qui croit prévenu du Seigneur en allant voir un match de football au stade? Irak adore-t-il Dieu? Bien sûr que non. Que fait un chrétien regarde aux défaites païennes où les gens s'amusent? Pourquoi attise-t-il son cœur à aimer ces choses? Que fait un chrétien pariant sur des jeux? Pourquoi les divertissements du monde profitent-ils d'autrefois? Pas du tout. Enfin, plus nous nourrissons nos désirs pour les choses de ce monde, plus nous nous éloignons du Seigneur et plus nous nous habituons à le considérer comme bon. Nous sommes dans les vallées de l'indécision de servir Dieu aux les choses de ce monde, un jour par semaine. Ils se réunissent à l'église et les autres jours, les affaires de la vie les occupent, leur foi est froide, ils n'ont aucune activité à l'église. Les sermons les ennuient, ils ne pratiquent pas les piétés. Leur cœur s'est endurci face aux choses spirituelles. Et ça peut être repris le dessus, n'aimez pas ce monde. Ne donnez pas votre volonté, ça peut car le ciel vous attend. J'ai vu qu'il fallait s'humilier devant le Seigneur. L'Israël de Dieu doit déchirer le cœur et non les vêtements. Il est rare de voir une simplicité enfantine, on pense plus à l'approbation de l'homme qu'au déplaisir de Dieu. Il est temps de se tourner vers le Seigneur, de lui redonner notre cœur pour que notre foi soit ravivée et que notre amour soit pour le Seigneur seul. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com